Salut les marmottes, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Donc, le thème du jour, parce que je le vois avec toutes mes clientes en ce moment, je le vois partout autour de moi et je l'entends depuis ce matin en boucle. Donc, c'est le mot impasse, se sentir dans une impasse. Donc, aujourd'hui, je vais faire une guidance avec 3 messages différents. Euh, Peut-être que tu sais déjà, juste en entendant un, deux ou trois, lequel ou lesquels t'attirent, t'appellent. Le message que tu as besoin d'entendre en ce moment, si tu te sens dans une impasse, si tu sens que tout ce que tu fais ne fonctionne pas, n'aboutit pas, voilà, voilà, es dans une impasse. OK? Donc, on va explorer ça aujourd'hui parce que c'est le thème qui semble devoir être adressé aujourd'hui. Évidemment, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où tu tombes dessus. Si ce terme d'impasse t'a parlé, c'est que il y a quelque chose qui t'attend aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 cartes, 3 messages différents. Donc, peut-être tu as déjà choisi avec le numéro. Et après, là, je vais tirer 3 cartes et on va voir les illustrations. J'allume ma petite bougie. Voilà. Message numéro 1. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais peut-être qu'il y a un message, 2 messages ou 3 messages pour toi. C'est vraiment, il n'y a pas de limite. Message numéro 1. Message numéro 2, il y a 2 cartes. Message numéro 3. Voilà. Je vais te montrer les 3 en même temps, comme ça tu vas pouvoir choisir. Voilà, je te laisse choisir. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps. Et sinon, on va passer au message numéro 1. Ok, alors c'est parti pour le message numéro 1. Je viens de canaliser pendant 3 quarts d'heure, de tirer des cartes et maintenant je vais te transmettre le message. On est d'accord que tu gardes ton libre arbitre, ta souveraineté. Voilà, parce que ce message est un peu radical, je dois dire. Donc voilà, soit il te parle à 100% et voilà, soit il est vraiment pas pour toi et voilà, ne va pas. Bref, tu vas voir. Donc soit il te parle à 100%, soit c'est pas pour toi et c'est pas grave, tu prends un autre message. Voilà. Mais bien sûr, il faut prendre toujours les messages que tu reçois sur les guidances avec beaucoup de pincettes. Tu gardes ton libre arbitre, ta souveraineté. Tu
t'es aux commandes, quoi. OK? Euh, donc, j'ai commencé par cette illustration et un message que j'ai laissé canaliser. Je te lis ça. Tu as l'impression d'être dans le désert, mais la rose est là, juste devant toi. La passion, la clé, la ressource que tu cherches depuis si longtemps. Tu commences à la voir, mais tu as du mal à y croire. Et surtout, tu as du mal à t'autoriser à la prendre. Tu doutes, tu as peur, mais surtout, tu as fini par douter que tu l'as méritée. Il est temps de t'accorder le bonheur et la joie. Oui, tu le mérites. Oui, tu y as droit toi aussi. Elle est accessible. C'est le moment. Vas-y, fonce. Autorise-toi. Il n'y a que toi qui peux le faire, que toi qui peux t'autoriser, que toi qui peux te donner la permission. Suis ton cœur. Ok, donc voilà le premier message. Ensuite, j'ai demandé, et là j'ai halluciné, j'ai demandé quelle est cette rose? C'est quoi cette rose? J'en ai eu les larmes aux yeux. Donc, la rose, la rose est une rose. Incroyable. Voilà, comme d'habitude. Larmes, abandon. Je ne sais pas si tu vois bien l'image. Et changement. Ok. Larmes, abandon et changement. Je ne maîtrise pas encore bien la présentation de cartes. Ok. Larmes, abandon, changement. Donc, c'est quoi cette rose? C'est quoi cette chose-là qui est là, qui est la ressource, la passion, la clé que tu recherches depuis longtemps? Larmes, abandon, changement. Cette rose-là, c'est un deuil et c'est douloureux. C'est abandonner, arrêter quelque chose. C'est ça la clé. C'est ça ce que tu recherches. Abandonner, arrêter quelque chose auquel tu t'accroches depuis très longtemps. Un changement majeur que tu sais que tu dois opérer. Il est temps. Aie confiance. Abandonne-toi. En anglais, on dit surrender, c'est s'abandonner soi-même à quelque chose de plus grand. Abandonne-toi à la foi que tout ira bien, que tu es soutenu et qu'il est temps de faire ce saut de foi. En anglais, on dit leap of faith. Il faut faire un saut dans la foi. Il faut y aller et avoir confiance que tout va bien se passer, qu'on est soutenu, qu'on est aidé, qu'on est guidé. Et donc cette rose, c'est le fait même d'arrêter quelque chose. La ressource, la clé que tu cherches, c'est l'abandon lui-même. L'arrêt de ce à quoi tu t'accroches, ce que tu cherches. Abandonne-le. Voilà. Quand je disais que c'était radical, c'est ce que je voulais dire. Arrêter quelque chose, arrêter
quelque chose. Ce que j'ai vu après, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un travail, une recherche de travail, euh, une recherche de maison. Une maison, ça peut être plein de choses. Tu sais que tu t'y accroches, que tu es dans une impasse avec ça et qu'il faut que tu arrêtes. Et c'est ça la clé, c'est ça la rose. Permet de sortir de l'impasse. Ensuite, j'ai demandé, que va-t-il se passer après? Ouvrir. Tu vas t'ouvrir à la nouveauté. L'abondance va pouvoir arriver jusqu'à toi. Plein de papillons. Voilà, la porte est ouverte et l'abondance va pouvoir arriver jusqu'à toi. Et ensuite, j'ai demandé un peu plus de précision, sous quelle forme ça va arriver. Et là, je cache la nullité. Le souhait. Le souhait. Ça va arriver sous la forme que tu désires depuis si longtemps. Ton vœu le plus cher. Exactement ce que tu cherchais avec le truc précédent auquel tu t'accrochais, mais qui ne fonctionnait pas, qui faisait que tu étais dans une impasse. Donc, ce qui va arriver après, c'est exactement ce que tu cherches actuellement, mais tu ne le cherches pas au bon endroit ou avec la bonne personne. Voilà. Tu vas l'obtenir, mais il faut d'abord abandonner, arrêter le premier truc, que ce soit l'amour, un travail, une maison ou toute autre chose. Ce n'était juste pas le bon ou la bonne. Voilà. Donc, après, j'ai écrit, OK, le message est très clair. Donc, est-ce que on peut conclure et avoir un dernier message? Joyful Muse, la muse joyeuse. Inspiration. Et c'est le numéro 33. Et à ce moment-là, j'ai regardé l'heure et il était 12h33. 3, 3, 3. Donc, je ne suis pas numérologue. Je suis juste allée voir très rapidement quels étaient les messages du 33 et du 333. Le 33, c'est la sagesse et la guérison. Et le 333, c'est l'alignement corps, esprit, âme. Soutien de l'univers. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu es sur le bon chemin. Voilà. Je crois que tout est dit. Mais je vais quand même te transmettre le message de la carte dans le guide qui va avec cette carte. Alors, c'est là. OK. La muse joyeuse. Inspiration, le don de jouer, l'enfant intérieur. La muse joyeuse t'invite à être plus joueuse, à remettre davantage de légèreté et de joie dans ta vie. Autorise-toi, permets-toi le bonheur, la joie. Exactement ce qui était venu au début. Tu es devenue ennuyeuse à tes propres yeux, même si les autres continuent à te trouver intéressante. Les circonstances ont émoussé ton éclat et il est temps de changer, non pas ce qui t'entoure, mais ton attitude. Envoie-toi un baiser dans le miroir le matin, souris à un inconnu, fais un clin d'œil à un enfant, sois légèrement, mais élégamment inapproprié. La muse joyeuse est une source d'inspiration, une forme féminine sauvage et perturbatrice qui te pousse à inviter plus de plaisir et de délices dans ta vie. Donne-toi la permission d'être espiègle.
et trouve de l'humour dans la tragédie, tout en veillant à ne pas tomber dans la frivolité. Le pouvoir de cette muse secouera tous ceux qui t'entourent et t'invitera à créer de la beauté et de la grâce, à partir de la douleur et de la tragédie que tu perçois dans certaines zones de ta vie. La muse joyeuse apparaît souvent dans les périodes où l'obscurité semble dominer et où l'avenir paraît sombre. Accueille ces cadeaux, être joueuse sans être ridicule, invite l'enfant en toi à sortir jouer, et il ou elle t'aidera à retrouver ton innocence naturelle. Cet espace du je n'ai jamais vu ça, jamais vécu ça, même si c'est pourtant la même routine qui t'attend chaque matin. Donc il y a vraiment une autorisation. Attendez, hip, là. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, la sortie de l'impasse passe par l'arrêt de quelque chose, l'arrêt de quelque chose qui existe ou l'arrêt de la recherche de quelque chose. Ce n'est pas le bon quelque chose. Mais tu vas, en arrêtant, tu vas t'ouvrir et tu vas obtenir ce que tu souhaites depuis si longtemps. Et retrouver la joie, t'autoriser, te donner la permission de la joie, du plaisir. Voilà. Bien. Alors, si tu as choisi ce message qui t'a parlé, je serais enchantée de lire ce que tu as à dire dans les commentaires. Tu tapes message numéro 1 et tu me partages, ça me ferait trop, trop plaisir. Ensuite, voilà, les guidances, c'est bien, ça donne le chemin, mais ça n'est pas forcément suffisant, d'accord? Parfois, on a besoin d'un coup de main, d'une séance débouchage de canal pour réussir à faire ce qu'on sait qu'on doit faire. Donc, si c'est le cas, si tu sens que tu as besoin d'un coup de main, surtout réserve ta séance débouchage de canal avec moi et on va s'occuper de ça. Je t'embrasse. Ok, alors maintenant c'est parti pour le message numéro 2. Donc pareil, je viens de canaliser et d'écrire et de tirer les cartes. Et maintenant je transmets le message. Ok, alors d'abord ici, énergie passive. Tu regardes, pardon, le bateau passer. Tu observes, tu attends. Et ici, ce que j'ai vu, c'est qu'il doit plonger. Et il se prépare à plonger dans l'eau. Il veut plonger. Il est temps de... Mince. Alors, j'arrive pas... Il est temps de plonger. D'accord? Tu es dans une... Alors, plonge, c'est le moment de passer à l'action. Tu es dans une impasse parce que tu ne passes pas à l'action. Tu as accumulé suffisamment de connaissances, d'informations. Tu es prête. Tu crois qu'il te faut plus de préparation, attendre encore un peu, mais non, tu es prête. Plonge dans la magie. Alors, c'est cette carte-là, vraiment, on voit la petite fée. En fait, on voit deux mondes là, hein. On voit le monde 3D, les connaissances, le savoir, le mental, l'accumulation, voilà. Donc ça, c'est le monde 3D. Et là, il y a le monde 5D, le monde magique, la petite fée. Et ce livre ouvert, il n'y en a qu'un, mais c'est un livre magique. Donc, plonge, la magie est juste en bas. Fais un saut de foi. De l'énergie 3D, connaissance, savoir, vers l'énergie 5D, la magie. Donc, plonge et aie confiance.
et confiance. Passe à l'action. Et là, évidemment, très très drôle, j'ai demandé quel genre d'action. Et j'ai tiré acte, agir. C'est la carte numéro 12 des circuits sacrés de Bachar. Donc, voilà, mise en mouvement, alignée. Après, realize. Realize, c'est la carte donc numéro 11. Après realize, après avoir pris conscience de ta véritable nature, de ton potentiel et de ta mission, passe à l'action concrète. Voilà, s'il nous fallait une confirmation, voilà une confirmation. Passe à l'action concrète, alignée à ton intention et ta vérité. Ne reste plus dans l'idée ou l'attente, mais manifeste par des gestes et des décisions claires. Agir, c'est incarner, faire entrer dans la matière. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, tu plonges. OK? Mise en mouvement alignée. Donc, ensuite, j'ai demandé quel genre d'énergie doit être incarné. Quel genre d'énergie doit être incarné ici dans ce passage à l'action? Il y a eu 3 cartes. La première, le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est le travailleur persévérant, la discipline, l'engagement, la fidélité. Ce cavalier travaille lentement mais sûrement. Il construit solidement. Son message, c'est avance pas à pas en construisant à chaque étape. La constance est ta meilleure alliée. Donc, oui, passe à l'action. D'accord? Passe à l'action en conscience et en persévérance. Deuxième énergie, le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, on voit, c'est quelqu'un qui maîtrise. D'accord? C'est l'artisan donc, qui maîtrise très bien, mais il collabore. C'est l'artisan collaborateur. Donc ici, ce qui vient s'ajouter, c'est le travail d'équipe, la collaboration, pour atteindre un but commun. Il symbolise les compétences et l'apprentissage, donc la maîtrise, le maître d'œuvre, c'est la maîtrise. Donc oui, 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 tu maîtrises, c'est bon. Oui, c'est bon, tu as toutes les compétences. Et maintenant, son message, c'est cherche les autres pour t'accompagner dans cette construction. Ensemble, vos efforts sont plus forts et l'œuvre est plus belle. Donc, ce qui vient s'ajouter ici, c'est ne reste pas seul. Passe à l'action, va chercher de l'aide, va chercher des gens avec qui collaborer. C'est un passage à l'action qui nécessite la collaboration. Et oui, tu maîtrises complètement. La troisième carte, c'était le 8 de coupe. Donc voilà, là c'est tout ce qui est déjà fait. Donc toutes les compétences déjà acquises, mais c'est plus suffisant. Il faut prendre un nouveau chemin. Il faut arrêter ça et prendre un nouveau chemin. Laisser, là c'est bon, là c'est bon. Tu as tout vu, tu as tout fait, maintenant il faut juste passer à l'action. C'est celui qui est en quête. Le 8 de coupe symbolise l'abandon de ce qui ne sert plus, le besoin d'évolution émotionnelle. Et donc, c'est l'énergie, comment dire? En fait, le message, c'est suis ton cœur et quitte ce qui n'est plus en accord avec toi, même si c'est difficile. Et vraiment, trouver le nouveau chemin. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Arrête d'attendre, il faut faire autre chose et c'est passer à l'action. Donc,
ce que je voulais te dire, c'est que là, si jamais tu t'es senti appelé par le message numéro un, également, tu peux aller voir le message numéro un parce qu'il y a aussi cette notion d'abandonner, d'arrêter quelque chose. Donc, ce premier message t'a appelé, tu peux aller l'écouter. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais vraiment, il y a un lien là sur abandonner quelque chose, arrêter de faire quelque chose. Alors, ici, dans ce message spécifique, c'est vraiment arrêter d'attendre et d'accumuler des connaissances, des compétences, etc. Mais si jamais le message numéro un t'a appelé, eh bien, ça peut être encore quelque chose de supplémentaire. OK? Et donc enfin, j'ai demandé un dernier message. Et spontanément, j'ai pris les cartes Dixit, alors que je voulais prendre le Shaman's Dream Oracle comme d'habitude. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi? Intentionnalité. Suivre tes intentions, ta vérité. Voilà, c'est la carte 17. Intentionnalité, changement. Donc, habituellement, je finis avec celui-ci, mais voilà, j'ai attrapé celui-là spontanément. Et c'est incroyable, encore une fois, parce que j'ai tiré cette carte-là, que j'ai tirée dans la précédente guidance, celle de la semaine dernière. C'était une guidance offerte, et c'était une personne qui était dans une impasse. Et j'ai retiré cette même carte de l'impasse. Et donc, arrête, là, c'est vraiment comment dire, le, la spirale infernale de l'introspection, de la réflexion, de l'attente, voilà, sors de là. Voilà, c'est vraiment ça, sors de là. Sors de là. Et peut-être que, du coup, allez voir la précédente vidéo, la précédente guidance offerte. Euh, il y aura peut-être un message aussi pour toi là. OK? Donc, voilà, l'impasse, sortir de l'impasse. Et ici, l'autre carte qui est tombée, hein. C'est assez intéressant parce que donc c'est un arbre qui est enraciné, quoi. Un arbre, ça bouge pas. Mais on voit qu'il est au bord d'un chemin et on voit qu'il commence à se mettre en mouvement. Il regarde dans la direction, puis là, il est en train de se déraciner, de s'extirper pour pouvoir marcher et avancer. Il a une ancre également. Et là, cette ancre, je la vois vraiment comme quelque chose voilà, tu es ancré, tu sais qui tu es, tu sais suffisamment de choses. Voilà, maintenant il faut avancer. Tu as toutes les ressources, toutes les connaissances, tout ce qu'il faut. Ton petit bouquet de fleurs, là, voilà, tu as tout ce qu'il faut sous le bras, complètement ancré en toi, mais maintenant il faut se déraciner et il faut avancer. Et puis on voit que les branches, finalement, n'ont pas encore fleuri, puisque il faut passer à l'action pour fleurir. Voilà. Donc, avance, déracine-toi, fais fleurir tes branches, avance sur le chemin. Voilà, voilà. Alors, si tu as choisi ce message-là, t'es senti appelé par ce message-là, je serais enchantée d'avoir ton retour en commentaire. J'ai vraiment hâte de lire ce que tu as pensé, en quoi ça résonne. Voilà. Et si tu te sens bloqué dans ce passage à l'action, que tu sais que tu dois passer à l'action, mais que voilà, si le canal est bouché, eh bien, réserve une séance débouchage de canal avec moi. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Et puis, je serai enchantée de t'accompagner pour transcender ce qui doit être transcendé pour pouvoir avancer. Voilà, je t'embrasse, j'ai hâte de lire ton retour et je te dis à bientôt ou peut-être dans la lecture numéro 3, dans le message numéro 3. Ok, message numéro 3. Super puissant. Alors, ça vient relier énormément de choses qui se passent en ce moment autour de moi, en moi, et voilà. Donc, tu vas voir. Donc, ce que j'ai vu là, c'est l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance. Et donc, ça m'a fait penser à une artiste dont je vais te parler tout de suite. Peut-être que tu la connais déjà. Moi, je viens de la découvrir et je suis juste
transcendée sa vie, son message. Enfin bon, c'est juste extraordinaire et c'est très très présent dans ma vie actuellement. La preuve, donc je l'ai découverte il y a une semaine ou deux parce que sur Arte, il y a en ce moment un documentaire à propos d'elle et je ne connaissais pas du tout cet artiste, moi qui aime l'art par-dessus tout, la peinture par-dessus tout, jamais je n'ai entendu parler d'elle. Et donc j'ai flashé, depuis j'ai plongé, comme je fais à chaque fois quand je suis fascinée par quelque chose, je plonge. Et donc pour mon anniversaire, mon mari m'a offert, et je l'ai reçu seulement hier, il m'a offert deux œuvres de Hilma af Klint. Et celle qui est juste à côté de moi, c'est celle-ci. Et c'est l'arbre de la connaissance. Voilà. Donc on voit la connexion au cœur, aux racines, à l'élévation, la coupe, la réception. Donc, voilà, le féminin, le masculin, le bleu, le jaune. Voilà, l'arbre de connaissance. Et j'ai une autre œuvre là. Voilà. Donc Hilma af Klint est très très présente ici dans ce message. Donc, juste pour te dire qui est Hilma af Klint, c'est une peintre suédoise, 1862-1944. Et son œuvre a bouleversé la chronologie de l'art moderne. Il va y avoir une expo, il y a une expo en ce moment au Grand Palais à Paris, et c'est aussi mon cadeau d'anniversaire. Donc cet été, je vais aller voir l'expo d'Hilma af Klint. Pourquoi je te parle d'elle? C'est une pionnière de l'abstraction, longtemps restée dans l'ombre. D'accord? De ses grandes compositions à ses œuvres secrètes, son art mêle couleurs, formes et symboles avec une audace fascinante. Alors, ce dont il ne parle pas ici, hein, c'est le fait qu'elle canalisait, en fait. Je te lirai ça après parce que c'est venu juste confirmer le message que j'ai reçu. Donc voilà, le message que j'ai reçu. Tu es une créatrice totalement connectée, ok? Complètement à la fois enracinée et élevée. Donc la connexion est totale. Mais tu sens un danger dans ce monde 3D qui coupe la connexion, qui te coupe de ta connexion. Le monde 3D, j'entends par là le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, et tu te sens bien seul là-dedans, et peut-être même dans ton environnement beaucoup plus proche. Voilà, tu as besoin d'espace, d'un environnement qui te permet d'explorer pleinement cette connexion, de l'exploiter pleinement, de créer. Et en ce moment, tu te sens, et peut-être même depuis très très longtemps, peut-être même depuis toujours, tu es extrêmement frustré. Tu sens qu'il n'y a pas de place pour toi, tu te sens empêché. Et c'est ça l'impasse dans laquelle tu te sens. C'est-à-dire que toi, tu es complètement connecté. Ça y est, quoi, ça c'est fait. Voilà, tu es une créatrice connectée, complètement connectée, mais tu n'arrives pas à exploiter pleinement ça. Et tu as vraiment un désir urgent de l'exploiter. Le désir est très fort, le besoin vital. Il faut que tu exploites ça. Oui. Et ensuite, j'ai demandé, que dois-tu faire? Et j'ai tiré la carte 11. Et ce qui est très marrant, c'est que la carte 11, j'ai voulu écrire 11 et j'ai écrit, je ne sais pas si tu vas voir, H, là. H au lieu de 11. H, Ilma. Ilma af Klint, ça s'écrit H-I-L-M-A. Donc, 11, c'est dans dans le circuit sacré pardon, de Bachar, c'est la carte Realize, réalise.
Et elle arrive après relate. On va en parler. Donc, après t'être relié aux autres avec une nouvelle authenticité, relié comme ça, après t'être relié aux autres avec une nouvelle authenticité, prends du recul pour prendre conscience de ta véritable nature. Accède à une vision plus claire de ton potentiel et de ta mission. La réalisation, la réalisation est un éveil intérieur qui révèle la vérité de ton être. Avoir une vision plus grande. Réaliser. C'est le moment de réaliser là tous tes super pouvoirs, toute ta connexion et à quel point c'est là, c'est présent et ça a une valeur extraordinaire et qu'il faut vraiment l'exploiter. Et donc, ce que j'ai senti, c'est que le fait de t'être relié aux autres jusqu'ici, ça a permis beaucoup de choses, mais aujourd'hui, c'est ça qui est enfermant. C'est le monde 3D qui est enfermant. Et que maintenant, il faut que tu te libères, il faut que tu prennes conscience de ta valeur et de ce qui cherche à se manifester à travers toi maintenant. Et il faut que tu crées l'espace et il faut que tu t'autorises à exploiter ça. Et il va falloir carrément te libérer de la 3D, te libérer, créer l'espace volontairement. Parce que là, c'est le moment. Donc, après relate, j'ai mis c'est enfermant. C'est enfermant maintenant. Vision plus grande. Élévation, libération. Tu dois voler de tes propres ailes. Quitter le groupe. Et c'est un peu l'énergie inverse du message 2 qui doit aller chercher de la connexion et de la collaboration. Toi, au contraire, là, il faut que tu t'éloignes. Il faut que tu sois seul. D'accord? Détachement, isolement, solitude, volontaire, mais salvatrice. D'accord? Et j'ai vu qu'il y avait de nouvelles personnes qui arrivaient ensuite, de nouvelles rencontres. D'accord? Il faut que tu te rendes compte de ta puissance, de ton pouvoir et t'autoriser à l'exploiter maintenant. Créer l'espace volontairement. C'est la priorité. Et c'est comme ça que tu sors de l'impasse dans laquelle tu te trouves actuellement. C'est la priorité. Donne-toi la priorité. À toi. Tu es la priorité. C'est vraiment, vraiment. C'est le message pour moi, ça aussi. C'est c'est mon message aussi. Quelque chose cherche à être canalisé à travers toi, créé par toi. Tu le sais, tu le sens, c'est pressant, presque urgent. L'appel est grand. Tu dois y répondre envers et contre tout. Ensuite, j'ai demandé, qu'est-ce qui cherche à être canalisé? C'est quoi ce truc qui cherche à être canalisé? Il y a deux cartes qui sont tombées. Et c'est incroyable parce que où est-elle? Où est-elle? Comme ici, d'accord, le danger, le truc qui menace là. Là, il y a le chat qui dit si tu sors, si tu sors, si tu voles de tes propres ailes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, si tu voles de tes propres ailes, je suis là. Et donc, j'ose pas sortir et je dois me libérer de ma cage. Et l'autre, c'est celle-ci. Et là, c'est vraiment enfermé dans dans la 3D, quoi. Je suis enfermée. Il y a vraiment cette notion d'enfermement. Et ça me fait penser à la dernière guidance que j'ai offerte, là, la vidéo d'avant. Tu peux aller la revoir parce qu'il y a cette notion d'être sous cloche. D'être sous cloche. Et j'avais fait le lien avec le fait que ma bougie, maintenant, celle que ma fille m'a offerte pour mon anniversaire,
Elle est comme ça sous cloche et que pour commencer ma guidance, je dois enlever la cloche. Je dois enlever la cloche. Je dois libérer la bougie. Et dans cette dernière guidance-là, la guidance offerte numéro 2, tu peux retrouver, j'avais tiré cette carte. Le cœur qui est enfermé, le cœur qui brûle, la passion, le chemin à suivre, la- vraiment, est sous cloche. Et là, on retrouve encore une fois cette notion d'être sous cloche. Même ça, hein, c'est une cloche. Donc, là, pardon, il y a mon fils qui me regarde. Voilà, c'est drôle, très très drôle. Mon fils arrive, me regarde par la fenêtre, me fait signe et donc vient perturber ma canalisation, mon message, mon espace. Voilà, donc ça c'est vraiment cette histoire de 3D qui empêche, qui empêche. Et c'est OK, hein, il faut naviguer. Il y a évidemment, voilà, la vie continue, la vie est là, et malgré tout, je me donne la priorité, je donne la priorité. J'ai fait pause, je suis allée gérer ce qu'il y avait à gérer, je suis revenue et je continue. Je donne la priorité à ce que je suis censée faire, ce que je dois faire, ce que je me sens appelée à faire. Voilà. Je ne m'arrête pas, je ne m'empêche pas, je ne tombe pas, je donne la priorité et donc je peux gérer la 3D en même temps. Je peux gérer la 3D en même temps et continuer à être pleinement connectée et pleinement dans ce que j'ai à faire moi. Marrant, comme synchronicité. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais, mais on y tourne. Qu'est-ce qui cherche à être canalisé? Ce qui cherche à être canalisé, c'est la libération elle-même. OK? Donc, la libération, parce qu'on est enfermé, s'envoler, hein, tout à l'heure, on avait dit voler de ses propres ailes. Sous cloche, donc s'envoler, il y a une menace aussi, hein, on se sent menacé, on se sent empêché. Donc ce qui cherche à être canalisé, c'est la libération elle-même. Tu deviens une inspiration pour les autres. D'accord? Donc s'autoriser, assumer le message qu'il existe autre chose que la 3D. Tu montres le chemin en te libérant comme ça. Tu montres le chemin et c'est une mission plus grande que toi. Donc, ce qui cherche à s'incarner en toi, là, en ce moment, c'est la libération. Tu dois incarner la libération. On est toutes canal, on est un canal, et on est là pour faire le lien entre... Pourquoi elle se cache tout le temps, celle-là? C'est quand même curieux, ça. Alors, ça, c'est drôle. Ah ben, elle est là. Je l'avais retournée. D'accord? On est un canal. On fait le lien entre le ciel et la matière et le ciel. On fait descendre dans la matière et on vient chercher des ressources également pour les élever. Donc, c'est ça être un canal. On est là pour incarner quelque chose dans la matière. C'est pour ça qu'on a une forme carnée. C'est parce qu'on est là pour incarner quelque chose, incarner un message plus grand que soi. Tu es faite pour être une guide pour les autres. En suivant ton propre chemin de libération, tu inspires les autres. Donc, qu'est-ce que tu es venu canaliser? Canaliser, incarner, c'est la libération elle-même. Tu connectes et tu canalises et tu manifestes la magie. Tu es déjà hyper connecté. Deviens l'artiste, le canal
complètement ouvert qui se laisse traverser et matérialise le message dans la 3D, ce qui cherche à être canalisé à travers toi. Je reviens sur Ilma Afklint parce que vraiment, c'est juste hallucinant. Formée à l'Académie royale des beaux-arts de Stockholm, Ilma Afklint mène une double vie artistique. Il y a une double vie artistique. C'est-à-dire qu'il y a la version 3D, d'accord? Elle peint des peintures classiques, des peintures acceptées, tolérées par l'Académie, par le public, par, voilà, c'est une grande peintre. Et donc, elle a cette vie extérieure 3D et cette vie intérieure et cette autre vie artistique 5D complètement. Elle canalise complètement ses œuvres, d'accord? Donc, elle est dans une sorte de transe, elle est complètement ouverte, le canal est complètement ouvert et elle laisse ses œuvres s'incarner. Et ça, on peut dire qu'au 19e siècle, fin du 19e, début du 20e, c'était pas du tout tolérable et acceptable, ce genre d'œuvre. Et elle les a matérialisées, elle les a laissées descendre, elle les a laissées s'incarner. Il y a quelque chose de plus grand qui l'a guidée. Elle était un canal complètement ouvert. Elle avait fait le vide en elle et elle laissait le message s'incarner. Et elle savait parfaitement qu'elle ne pourrait pas exposer ses œuvres. Elle le savait parfaitement. Et d'ailleurs, dans son... Vraiment, vous regardiez ce documentaire parce il est vraiment fascinant. Elle a eu une avance extraordinaire et elle est restée inconnue pendant très très longtemps. Enfin, ces œuvres-là sont restées inconnues pendant très très longtemps. À la fin, elle a donc légué toutes ses œuvres cachées à son neveu, je crois, et en lui demandant de ne pas les rendre publiques avant 20 ans. Donc elle savait que le public n'était pas prêt, et voilà. Et finalement, je crois que c'est 40 ans plus tard que ces œuvres ont été exposées au Guggenheim de New York. Et ce qui est extraordinaire, encore une fois, c'est euh, elle a exposé, ses œuvres ont été exposées au Guggenheim de New York. Je ne sais pas si vous connaissez le Guggenheim de New York, mais c'est un bâtiment en spirale blanc. Et ce qu'elle avait canalisé de son vivant, c'était que ces œuvres devaient être, et elle voulait le construire, ce temple, ces œuvres devaient être exposées dans un temple blanc en spirale. D'accord? Et elle n'a jamais pu trouver le moyen de construire ce temple de son vivant. 40 ans plus tard, ces œuvres sont exposées au Guggenheim de New York. J'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Alors, formée à l'Académie royale des beaux-arts de Stockholm, Ilma Afklint mène une double vie artistique, une pratique figurative conforme aux attentes de son époque, hein, la 3D, et dans le secret, une production radicalement avant-gardiste, nourrie par la théosophie et le spiritisme, explorant harmonie cosmique et force invisible. Si tu veux développer ta connexion à l'invisible, viens travailler avec moi. On débouche le canal, on débouche le canal. C'est merveilleux, c'est un travail d'un niveau et d'une dimension extraordinaire. C'est pas de la thérapie, c'est vraiment, là on travaille à un autre niveau où on doit libérer le canal pour canaliser ce qui cherche à nous traverser, à passer à travers nous, à être créé à travers nous dans le monde matériel. Ok? Viens bosser avec moi. Dès 1906, bien avant Kandinsky ou Malevich, elle crée des compositions audacieuses aux couleurs vives, formes géométriques et motifs organiques annoncent les grands courants de l'art moderne. Spirale, cercle, faisceau témoignent d'une liberté totale de création et confèrent à ses peintures une dimension universelle et intemporelle. Des années avant Kandinsky ou Malevich,
elle crée ça. Et toi aussi, tu es prête. Toi aussi, tu es prête. Vraiment. Quelle que soit la chose qui veut passer à travers toi, donne ça, donne la priorité à ça. Donne la priorité à ça. Et je t'accompagne à travers des séances de transcendance pour déboucher le canal et canaliser. Canaliser tout ce qui cherche à passer à travers toi. L'autoriser, le permettre. Enlever tout ce qui bouche, tout ce qui empêche. Voilà, tu as le lien dans la description de la vidéo. Ok. J'ai demandé un dernier message et j'ai tiré cette carte-là. Winter's Dream, donc le rêve de l'hiver, période de gestation. C'est la carte 63, peut-être que ce numéro veut dire quelque chose pour toi. Et là, il y a l'escargot qu'on retrouve encore et toujours. Et c'est donc dans le message numéro 2, j'ai tiré cette carte. Donc l'impasse de l'introspection. Là, c'était l'impasse de l'introspection. Il fallait sortir de là, passer à l'action. J'ai tiré cette carte dans le message numéro 2, mais également dans je vais y arriver, l'autre guidance offerte, la précédente. Et donc, l'escargot, là, il revient tout le temps. Mais là, c'est pas la même énergie. C'est pas sortir de l'introspection. Là, c'est y entrer. On est dans le realize, dans le réalise ta valeur. Reviens à toi. OK? Je vais te lire le message de cette carte dans le guide. C'est là. Donc 63, le rêve de l'hiver. Période de gestation, sanctuaire, conscience éveillée. Le rêve de l'hiver est une invitation à revenir vers l'intérieur. Ta force vitale aspire à se retirer, comme la sève des arbres qui redescend vers les racines. D'accord? Et tout à l'heure, je te l'ai dit, tu es appelé à te retirer. Tu es appelé à sortir du groupe, à, voilà, à te donner la priorité. Et c'est confirmé ici. Comme la sève des arbres qui redescend vers les racines. Porte ton regard vers les zones profondes et cachées de ton cœur. Reviens te reposer dans le sanctuaire et la sécurité de ton âme. Et trouve la paix en te laissant baigner dans la clarté cristalline de ce lieu silencieux. Il ne s'agit pas d'hibernation. Ne t'endors pas. Emporte avec toi ta présence calme et vigilante dans l'immobilité, en sachant que tu régénères ta force vitale. Aie confiance. Les graines profondément enfouies dans ton âme, celles que tu as semées avant même ta naissance, frémissent doucement, prêtes à s'éveiller au printemps. Mais ne cherche pas à les réveiller trop tôt. Abandonne-toi plutôt au silence du rêve de l'hiver. Le rêve de l'hiver peut aussi t'entraîner dans une torpeur où la conscience se perd et où le rêve devient cauchemar. Réveille-toi, réveille-toi. Retrouve ce retour naturel à l'état d'éveil qui apporte la clarté. C'est le moment de mettre de l'ordre dans tes priorités. C'est toi la priorité, sans encore passer à l'action. D'accord? On n'est vraiment pas du tout dans l'énergie des 2 premiers messages. C'est vraiment le moment de, ok, tu es ultra connecté, mais tu es empêché. Voilà. Et là, il faut t'isoler, il faut revenir à toi. Donc, c'est le moment de mettre de l'ordre dans tes priorités sans encore passer à l'action. Laisse la clarté et la transparence offertes par le rêve de l'hiver imprégner ton cœur et ton âme. Le temps de l'action viendra plus tard. Souviens-toi que toute chose naît d'un rêve et que la tâche est de t'éveiller à l'intérieur du rêve, c'est-à-dire ici et maintenant. Réveille-toi à l'intérieur du rêve afin de le guider lucidement vers la destination que tu as choisie.
C'est hallucinant, hallucinant. Et ensuite, il y a 3 autres cartes qui sont tombées d'un coup. Un petit well, le puits vide, le moment de se replenish, de se ressourcer, de se remplir à nouveau. Mais aussi ce que je vois dans le puits vide, c'est le canal, hein. C'est le canal. Il faut faire le vide à l'intérieur de toi pour pouvoir canaliser. Et donc, il faut à la fois le vider de tout, la 3D, le vider de tout ça, donc se retirer, et ça va, tu deviens canal et tu te remplis à nouveau de ce dont tu dois te remplir. Et c'est la carte numéro 16 ou 7. La carte 55, la porte qui est plus loin, un mouvement audacieux vers l'avant. Un mouvement audacieux vers l'avant. Il faut que, voilà, il y a quelque chose d'énorme qui t'attend et tu vas faire un mouvement extraordinaire. Et enfin, 8, le jeu de pouvoir, le jeu de la couronne. C'est l'utilisation correcte de ton pouvoir. Tout à l'heure, je te disais, tu es hyper puissante. Et il est temps d'en faire une utilisation correcte. Voilà, voilà. Écoute, si ça te parle, je serais enchantée de lire dans les commentaires ce que tu as à raconter, ce qui a tilté, voilà, ce qui a résonné, et voilà. Et si tu veux de l'aide, si tu veux être accompagné, je suis là. Et ça va être génial. Voilà, je t'embrasse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette guidance vous aura plu, chère marmotte, et au plaisir de découvrir vos messages en commentaire ou de travailler avec vous. Vous pouvez également réserver une guidance personnalisée. Je vais mettre dans la description de la vidéo le lien vers le documentaire sur Ilma Afklint. De devenir une artiste, et attention, on n'est pas obligé de devenir peintre, on est d'accord. Mais c'est vraiment cette connexion et cette créativité à quelque chose de plus grand et de tellement avancé. Nous sommes la technologie. Nous sommes la technologie la plus avancée. Et nous devons exploiter cette technologie. Et là, tu es prête. C'est le moment. À très vite.